Salut tout le monde, alors pendant l'apocalypse on se demande tous quoi faire chez soi et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour donner des idées à certains parce que chez soi on peut faire beaucoup de choses et je vais vous le prouver. Vous écoutez Ascension. Certaines personnes vont dire que j'ai beaucoup de matériel et ils ont raison. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez au minimum un téléphone, une tablette ou un PC. Et même si vous avez juste un téléphone, vous allez pouvoir faire beaucoup des choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais pas traîner, je vais direct passer à une liste de choses que vous pouvez faire chez vous. Et je vais vous donner quelques petits conseils et vous donner des exemples quand moi je le fais. Ensuite, si vous voulez une vidéo spécifique sur un sujet de la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai sûrement une vidéo sur les trucs les plus importants et les plus intéressants à faire. Voilà. Donc c'est parti, on passe à la liste. Alors je vais commencer par un truc tout simple que presque tout le monde peut faire et la première idée que je peux vous donner c'est d'essayer de dessiner. Et moi je vous avoue qu'en ce moment je dessine plus, mais quand j'avais 14, 15, 16 ans je dessinais vraiment pas mal et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ça c'était mon premier dessin sur canson, donc c'était à peu près mon 5e, 6e dessin de ma vie. Dans le premier mois où j'ai commencé à dessiner et voilà ça donnait ça et j'étais vraiment fier du résultat. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Clark Kent. Ça c'était un ami à l'époque qui m'avait demandé de dessiner sa photo de profil. Ça c'est le premier dessin où j'ai fait avec plusieurs crayons et j'étais vraiment fier du résultat. Donc ça c'est Dr House pour ceux qui connaissent pas forcément. J'ai fait un œil que je trouvais sublime à faire en fait, un œil. Là c'était une petite scène de Anakin qui pleure et qui devient un peu Dark Vador dans Star Wars. Et ça c'est le dernier dessin que j'ai fait. J'avais pris une photo de mon père chez ma mamie puisque j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans et du coup j'ai voulu le dessiner et ça donne ça. Bon, il a un petit peu une bouche de Joker mais il ressemblait vraiment à ça, genre vraiment mais sans la bouche de Joker quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant à faire à l'époque, je trouvais ça intéressant, je mettais à peu près 5 à 8 heures et là vous avez vraiment du temps pour les gros dessins. Vous pouvez aussi commencer à peindre, donc ça faisait des années que j'avais plus dessiné et le premier tableau que j'ai fait c'est ça, et donc ça c'est Ragnar dans Viking, et voilà avec des serpents en bas. Ça se voit pas trop, c'est un peu abstrait comme ça parce que je suis pas le meilleur peintre du monde, donc j'ai fait un truc assez vague. Mais voilà, juste en s'improvisant peintre, voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc je suis vraiment content du résultat. J'ai une petite liste ici que je me suis fait de ce que vous pouvez faire à la maison. Et du coup, je vais vous passer directement à la chose suivante. Et je pense que ça va intéresser pas mal de gens sur la chaîne. Donc si vous avez envie de programmer, je vous conseille de vous y mettre parce que là vous êtes vraiment chez vous, vous avez du temps disponible pour vous concentrer et pour vraiment être sur votre PC, surtout que vous avez juste votre PC la plupart du temps. Je vous mets la formation que j'avais utilisée pour apprendre moi-même. Du coup j'ai pas appris avec quoi que ce soit d'autre depuis, j'ai juste fait cette formation là pendant 30 jours et depuis j'ai réussi à faire à peu près tout ce que j'avais envie de faire en programmation web. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai pu faire et voilà. Ceux qui sont intéressés de près ou de loin à la programmation, déjà la programmation web c'est vraiment abordable et vous pouvez tous aimer ça parce que vous avez directement le résultat en quelques temps et vous avez directement un visuel, directement quelque chose que vous pouvez utiliser et c'est vraiment pas mal parce qu'en quelques jours vous pouvez avoir un truc vraiment propre, surtout avec la formation que je vous recommande dans la description. Et si vous prenez cette formation là, elle coûte 15 € je crois. Elle est en général autour de 15 € et c'est vraiment donné, mais vraiment donné, genre c'est 2 pizzas ou une pizza suivant là où vous achetez. C'est vraiment donné et avec ça j'ai pu faire tout mon site web, donc vraiment pour 15 € c'est rien du tout. Et moi si vous passez par ce lien ça me donne une rémunération aussi puisque c'est de l'affiliation. Je suis maintenant partenaire avec eux. Si vous êtes intéressé par le développement web, ça va vous donner une très bonne introduction. Maintenant on va passer au prochain conseil de ce que vous pouvez faire à la maison. Donc voilà, ça va être un truc plutôt fun. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de matos de musique moi. Mon truc c'est le chant, c'est-à-dire que j'aime vraiment chanter depuis tout petit. Et en ce moment, ce que j'ai trouvé intéressant à apprendre, c'était le chant tibétain. Donc vous pouvez aller apprendre du beatbox ou n'importe quoi, un truc qui vous intéresse, une imitation, quelque chose comme ça. Et il y a pas mal de tutoriels sur YouTube pour apprendre à faire ça, ou sinon vous écoutez juste un truc que vous aimez bien et vous vous dites comment je peux le faire et vous entraînez. Mais voilà, moi par exemple ces derniers temps j'ai commencé à bien aimer m'amuser à essayer de faire du chant tibétain, donc c'est vraiment particulier et c'est vraiment compliqué à y arriver, mais je pense que je vais y arriver bientôt et je vais vous donner un petit exemple de ce que ça donne. C'est assez ridicule, mais vous pouvez aussi faire des trucs comme ça et apprendre quelques conneries comme ça. Ouais, ça ressemble à un truc comme ça. Mais c'est très difficile et du coup ça fait mal à la gorge parce que je le fais pas encore très bien. Mais des fois je le fais très bien. C'est juste qu'il faut que je le sente et il faut que ce soit le bon jour, il faut que j'en écoute et ensuite ça vient comme ça. Mais voilà, je vous conseille de vous entraîner à des trucs assez rigolos ou assez intéressants que vous avez toujours voulu faire. Bref, tapez de chant tibétain, ça sera mieux que moi pour le moment.
Voilà, maintenant on va passer au prochain truc que vous pouvez faire, c'est apprendre une langue. Vous pouvez vraiment, je pense, carrément apprendre une langue pendant l'apocalypse, pour ne pas citer le nom. Parce que j'aimerais bien être la première vidéo depuis tu sais quoi à ne pas dire le nom de tu sais quoi. Donc c'est pour ça que je vais parler de l'apocalypse, ok? Parce que ça me saoule de regarder toutes les vidéos et ils parlent que de tu sais quoi. Voilà, mais si vous voulez des conseils sur comment apprendre une langue, je pense que je peux quand même vous orienter. Et je vais vous dire très rapidement comment faire dans cette vidéo. La première chose que vous avez à faire, c'est vous écrivez et vous apprenez l'alphabet de la langue que vous voulez apprendre. Donc si c'est pas le même alphabet que votre langue actuelle. Et en une journée, je vous assure que vous savez prononcer toutes les lettres. Et que vous allez pouvoir lire des mots dans la langue d'un alphabet différent. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre le minimum de la grammaire, mais vraiment pas grand chose. Vous pouvez apprendre ça en 1 ou 2 jours. Vous pouvez apprendre la grammaire, comment on prononce les mots et tout ça en quelques jours, mais vraiment la base. C'est-à-dire que juste pour se faire comprendre, pas pour être juste. Par exemple, ma mamie, elle dit alors tu fais le gâteau. Voilà, vous avez compris ce que ça voulait dire et pourtant la grammaire était fausse. Le vocabulaire, c'est le plus important. Alors ici, j'ai écrit les 100 mots les plus utilisés en russe avec leur traduction et leur prononciation. Et vous apprenez ça. Dernier truc que vous pouvez faire aussi, enregistrer, dire les 100 mots les plus utilisés en audio. Et ensuite, vous mettez ça en boucle pour retenir la prononciation. Voilà. Je vais vous mettre un petit extrait de ce que j'ai fait. Algo, quelque chose. Alguien, quelqu'un. Antes, avant. Na, on. Ya, I. Что, what. Bits, to be. S, with. On, he. Alors maintenant, un autre truc que vous pouvez faire, c'est faire des jeux de société avec votre famille, en commander sur Amazon, mais bien que je ne recommande pas forcément de commander grand chose en ce moment. Vous pouvez par exemple trouver des jeux de société en magasin, dans les grandes surfaces, et des trucs à faire en famille si vous êtes à plusieurs. Et par exemple, si vous voulez vraiment commander un Rubik's Cube, vous pouvez. Et ça coûte pas grand chose, et c'est vraiment, ça va vous occuper pendant un certain temps, et vous avez des tutoriels pour les apprendre sur YouTube. Donc moi je vais vite le faire, et passer ça en accéléré, pour vous montrer que j'ai appris à le faire et que c'est plutôt sympa. Ça peut peut-être en motiver quelques-uns à faire ça. Voilà, c'était pas mon meilleur essai du tout. Mais voilà ce que ça donne. Et puis si vous êtes tout seul et que vous avez personne avec qui vous amuser, vous pouvez apprendre à faire ça. Et c'est vraiment cool. Et c'est mon truc pour vérifier si mon cerveau va bien et que ma mémoire va bien. De temps en temps je reteste pour voir si j'ai oublié quelque chose ou si j'arrive pas à le refaire. Et c'est un genre de check sur moi-même pour voir si je suis en bonne santé mentale. C'est un petit peu ça, comme ça que j'utilise. Donc je vous conseille d'apprendre à le faire, c'est vraiment cool. Et dès que vous avez rien à faire, vous le faites. Et puis voilà. Un autre truc que je vais vous recommander, c'est de lire des audiobooks. Quand je dis lire des audiobooks, c'est plutôt écouter des audiobooks. Moi je n'aime vraiment pas lire parce que je prends beaucoup trop de temps et que j'aime bien écouter des livres et ça va beaucoup plus vite. Je peux écouter en x2, x3, non x3 c'est rare, mais je peux écouter en x2 le livre. Je vais peut-être vous en recommander dans une vidéo si vous en demandez, mais vous pouvez vous abonner à Scribd. J'ai un lien d'affiliation maintenant avec eux aussi et c'est en anglais, donc je sais que pour certaines personnes ça va rebuter, pour d'autres personnes ça peut vous permettre d'apprendre l'anglais et croyez-moi c'est compréhensible, ils parlent très bien. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, ils peuvent mettre en x2 comme moi pour lire encore plus vite les livres et les enchaîner. Franchement, il y a à peu près tous les livres que tu veux chercher en audiobook, surtout sur le développement personnel, sur l'apprentissage de marketing, du business, de plein de choses comme ça, de l'organisation, de plein de choses qui m'intéressent. Vous pouvez aller dans la description ou sur mon site et cliquer sur le lien Scribd, c'est le nom du site. Scribd, et c'est vraiment excellent pour écouter les audiobooks. Moi, depuis 1 an, je crois que je suis abonné et je me suis jamais désabonné, même quand je suis en galère de thunes. C'est le dernier truc que je veux me désabonner parce que c'est vraiment très intéressant et utile. Dès que j'ai un bouquin qui est recommandé, je regarde sur le site, il y est presque tout le temps. Donc voilà. Bon, je viens d'aller faire les courses avec mon petit mot là, mais je voulais vous dire la suite de ce que vous pouvez faire chez vous. Là, je suis en contre-jour, c'est pas top. Alors, la suite de ce que vous pouvez faire chez vous, bah, vous pouvez tout simplement faire du sport. Alors moi, j'ai prévu le coup comme s'il y avait, je savais qu'il y avait à avoir le virus. Je me suis désinscrit de la salle et je me suis acheté ça. J'ai ça chez moi, c'est chiant, on voit pas grand chose à la caméra. Attendez. On va allumer les lumières avec ça. Et ouais, c'est stylé. Hein. Donc, je disais, vous pouvez faire du sport. Moi, j'ai acheté ça, donc j'ai de la chance d'avoir ça chez moi pour faire du sport. Donc, je peux faire ça, des tractions. Je peux faire pas mal de trucs avec ça. En plus, j'ai une veste de poids
ici où j'ai mis à peu près 15 kg dedans. Normalement c'est 30, mais là j'ai testé 15 et 15 ça passe bien, je peux faire quelques tractions avec. J'ai aussi un tapis de course, enfin c'est un tapis de marche, mais vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez tout simplement faire des pompes, des abdos et tous les exercices que j'ai déjà fait sur la chaîne auparavant, sauf les tractions bien sûr si vous n'avez pas de barre de traction. Je vous recommande d'aller sur les chaînes de sport si vous voulez faire du sport à la maison, vous allez trouver quelque chose de bien mieux que chez moi. Mais c'est une bonne idée, mettez-vous au sport. Ensuite, un autre truc que vous pouvez faire, c'est bien sûr si vous avez un instrument, mettez-vous-y, que ce soit une flûte, un piano, une guitare ou quoi que ce soit que vous ayez, vous pouvez vous y mettre et commencer à apprendre un morceau que vous avez toujours voulu apprendre. Alors moi actuellement, je sais faire. Voilà, si ça peut inspirer quelques personnes, voilà ce que je sais faire un peu au piano en apprenant de temps en temps. Je suis vraiment pas bon au piano, mais je sais faire quelques trucs. Et même des fois d'improviser, quand vous êtes tout seul à la maison, vous essayez d'apprendre le piano en improvisant quoi. Quand j'improvise c'est pas top, mais au moins j'apprends à improviser quoi. Et il faut pas avoir peur de faire des fausses notes, il faut pas avoir peur d'être nul, de pas avoir le rythme, de se tromper de notes et tout ça. Et puis c'est le moment de vous concentrer et je pense que vous avez du temps pour improviser des trucs nouveaux. Le premier truc que j'ai fait vite fait après au piano c'était ça. C'est pas top, mais c'est sympa à jouer. Sinon vite fait un peu de guitare, ce que vous pouvez apprendre au début c'est... Non, ce que vous pouvez apprendre direct, vous commencez direct par un morceau difficile. Et quitte à pas les finir du tout. Je vais vite fait accorder la guitare. Voilà. Je connais 2 accords. Sinon, Asturias. Énorme en classique. Je connais que le début, mais c'est mon truc préféré à jouer et c'est pour ça que j'ai acheté cette guitare là. Bon, c'est mon meilleur essai, hein. On va laisser ça sur la vidéo. Enfin voilà, sinon le dernier truc à faire que je vous recommande, et mon truc préféré, c'est chanter. Alors ça, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour chanter, vous connaissez forcément des musiques, et si vous avez un téléphone, vous pouvez regarder les chansons et mettre même un karaoké sur votre téléphone et vous éclater à chanter et à apprendre des musiques comme ça. All around me are familiar faces.